Salut à toi YouTube, ici Azray, très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 199 et 200 déjà de Lecteur Omniscient ou Omniscient Reader's Viewpoint ORV. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, abonne-toi, tu vois, il y a un petit truc qui pop et qui dit subscribe en anglais. Tu cliques, tu t'abonnes et puis tu me mets un commentaire, tu me mets un like aussi, n'oublie pas. Alors avant de démarrer le 199, j'aimerais quand même revenir sur ce truc-là. Les fameux carrés noirs, j'ai réfléchi hier et j'ai une théorie. Une petite, hein, elle va durer quelques secondes. Est-ce que l'information ne serait-elle pas censurée, donc l'information ne serait-elle pas censurée à nous-mêmes, lecteurs, parce que nous sommes vus comme étant les constellations de Omniscient Reader's Viewpoint. Vous voyez? Puisque dans ORV, dans le guide du survivant, les constellations regardent les incarnations faire leurs histoires, faire leurs scénarios, vivre leurs scénarios. C'est exactement ce qu'on fait nous. Nous regardons Kim Dogja avec la lecture de l'histoire faire ses scénarios et faire ses aventures. Et les constellations dans ORV ont cette espèce de blocage, c'est-à-dire cette censure quand il y a certains mots qui sont prononcés. Les constellations n'arrivent pas à les entendre. Nous, on ne les entend pas puisqu'on est en train de lire un webtoon, mais on n'arrive pas à les voir. Est-ce que ça ne serait pas une espèce de mise en abîme, une fois de plus, des auteurs, du couple d'auteurs, Sing et Song, pour nous dire que nous sommes les propres constellations de leur histoire à eux? Voilà, c'était un petit peu la théorie que j'avais. Et donc, on attaque le 199. C'est parti. Donc, la technique, hein, le coup de la lame qui fend le ciel, qui a été une technique absolument monstrueuse. Le flux foudroyant de la fable déforme l'espace de la grande porte, formation de la grande porte. Le flux foudroyant de la fable détruit la contrainte du sceau des 100 jours. Donc là, ça a tout dézingué. Et ils sont libres. Libres! Oh là là. Ah oui, attendez, c'est dans ce sens-là qu'on doit regarder. Visuellement, c'est somptueux. Le travail de Sleepy C sur les dessins est magistral. Et ça a brisé une montagne en plus. Pardon. L'autre, il sait faire ça normal. C'est donc ça la technique d'épée d'un être puissant et surdoué comme lui. Le genre d'être qui n'apparaît qu'une fois tous les milliers d'années, a passé sa vie à développer. Oui, c'est Broly, c'est le Saiyan légendaire. Ce serait génial si je pouvais me l'approprier. C'est dans ces moments que je regrette vraiment que le marque-page ne s'applique que pour les personnages. Bah oui, mais imaginez que le marque-page s'applique pour les constellations. Là, c'était déjà suffisamment cheaté. Oh! Quoi? Dû à l'augmentation de votre rang, une mise à jour de la compétence marque-page est en cours. Une nouvelle fonction a été activée. Votre degré de compréhension du personnage, la meilleure épée de Gorrieo, augmente de façon très infime. Je n'avais encore jamais vu mon degré de compréhension augmenter pour une constellation juste ici. Oh mon dieu! Ça veut dire que le marque-page va pouvoir être actif pour les... Oh là 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 là! J'étais en train de dire, mais c'est complètement cheaté si ça utilise les techniques des constellations. Et là, le marque-page, il dit, frérot, t'inquiète, j'arrive, je me mets en mise à jour 3.0 maintenant, tu vas kiffer. Tu vas te régaler. Il n'est pas dans ma liste, mais c'est peut-être parce que l'augmentation de degré de compréhension est infime. Dans ce cas, s'il continue d'augmenter, je pourrais aussi reproduire les techniques des constellations un jour. Juste en utilisant l'un des 3 coups d'épée, mon bras droit est en lambeaux. C'est quoi ça? Comment? Ah, c'est la bagarre. Enfin, on va voir une partie de cette bagarre. Aïe aïe aïe, ils se sont tous auto-massacrés. Oh là 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 là. Une guerre énorme. Vous tous, arrêtez. Ah, une constellation qui parle directement. La véritable voix d'une constellation. Pourquoi est-ce qu'on peut l'écouter au juste? Jusqu'où les probabilités ont-elles été poussées pour qu'on puisse l'entendre? Ils ont tous bien trop augmenté leur synchronisation avec leur constellation sponsor. C'est un vrai bordel. Ils veulent tous mourir ensemble ou quoi? Dogja, ne montre pas que tu peux m'entendre, mais écoute-moi bien.
Si ça continue ainsi, tu vas mourir. Il n'y a qu'une solution pour échapper au destin. Trouve une faction qui te protégera. Si tu ne le fais pas... Comment? Aïe aïe aïe. Les constellations qui sont là en train de regarder. Oh aïe 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 aïe, tout le monde nous regarde. Un grand nombre de constellations vous observent. C'est terrifiant comme image. Terrifiant. Je peux sentir les regards de toutes les constellations sur moi. Quelqu'un bloque la voie de Biang. Tu sembles effrayé. Non. Au contraire, c'est devenu plus amusant. Voyez, le fait qu'il dise c'est devenu plus amusant, ça prouve qu'il n'aime qu'une seule chose. Ce qu'il aime le plus, c'est l'histoire qu'il est en train de vivre. Le fait de ne pas être un pauvre garçon qui est tabassé par tout le monde, qui est harcelé, qui lit son histoire sous les escaliers, etc. Le fait que là, il est le héros, ça, c'est ce qu'il aime. Et c'est peut-être ça qui va l'amener à sa propre mort, d'ailleurs. Mais bon, il a encore 5 vies. Hein. Comme un chat, d'ailleurs. C'est marrant, ça aurait pu être 9. Ça aurait encore mieux matché avec Su Yang. Une partie des constellations acclame votre nom. Vous obtenez 2000 pièces bonus pour ces acclamations. Le mur du destin est très haut. Même s'il est haut, ça reste un mur. Si besoin, il me suffit de le détruire. Let's go. Ding. Je choisis le 5e marque-page. Mais ma question, c'est tout le monde le voit, cette espèce de truc derrière, là? Je sais pas si tout le monde le voit. Je pense que personne ne le voit. Sinon, je dirais pourquoi il y a un bouquin derrière lui, là. Kyrgios Rodgreim. Alors, c'est encore noté Redgreim. Miniaturisation. Oh, la technique d'un rapatrié. Intéressant. Allons-y. Ah ouais. Technique de miniaturisation, puissance de Kyrgios et en même temps technique de la lame de Goryeo. Il peut les one-shot tous, je pense. À chaque fois que je vois ça, c'est sublime. Hein. Grosse référence à Killua quand même, de Hunter x Hunter. Lire de nouveau partie 6, chapitre 199, les amis. On arrive déjà au chapitre 200, ce qui nous laisse à peu près moins de 30 chapitres pour rattraper la parution hebdomadaire de ce webtoon. Waouh. En plus, il reboit un peu de mana. Écartez-vous. Qu'est-ce que... Oh là là. Je ne sais pas pour quelle raison vous vous battez, mais arrêtez-vous ici. Ok, il s'est agrandi à nouveau. C'est le roi I2. J'ai entendu dire qu'il était mort. Si vous savez qui je suis, je pense que vous avez à peu près saisi la situation. De nombreuses incarnations vous témoignent un grand respect. Nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait lors du 8e scénario. La rumeur disant que vous avez ressuscité était donc vraie. Votre fable de résurrection s'est grandement propagée. Le succès, le messie médiateur, s'ajoute à votre 5e fable. Il est en train de jouer à un MMO, lui, il a des succès à chaque fois. Alors que nous suivions ceux qui nous ont sauvés, nous avons été attaqués. Et on dirait bien que ce sont des groupes qui viennent de paradis. Donc Genyok et mon groupe sont sûrement parmi eux. Dans ce cas, ça veut dire que de l'autre côté... Nous nous retrouvons, jeune homme. Comment as-tu échappé à cette formation? Et cette fois-ci, elle n'est pas avec lui, elle est contre lui. Je m'en doutais. Le groupe des vagabonds. Surtout qu'elle est dans le top 10 des incarnations du château des démons. Hein. Pourquoi vous battez-vous? À ton avis, c'est à cause de toi? Tu ne dois pas accéder au prochain scénario. Est-ce ma mère qui vous a dit ça? Allez hop, transformation Kame Sennin. Désolé, mais je ne pourrai pas me montrer clément cette fois, grand-mère. Grâce à la protection de la constellation, la meilleure épée de Goryeo, toutes vos compétences augmentent de 10 niveaux pendant 30 minutes. Approchez, esprit des constellations. Toutes vos compétences transcendent temporairement les limites humaines. Ça veut dire qu'il est au niveau 100. Hein.
Elle l'attaque. Ah oui, elle n'hésite pas à l'attaquer. Et il est déjà dans son dos. Nani? Bon. Il a frappé une grand-mère, hein. Mais ce n'est pas une honte, puisque nous sommes dans un manoir. Surtout que la grand-mère, elle avait assez de puissance pour vous écarteler, vous, chacun votre tour. Mamie! Stop! Stoppez Kim Dogja! Ok, elle s'est fait one shot. Ils se battent tous pour le stopper lui. C'est fou. Oh mais le chapitre, il faisait 10 minutes. C'était court. Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Ces chapitres sont très courts mais très intéressants. Comment? Oula. Wow. Oula, quelles sont ces fables bizarres? Des zombies? Aïe aïe aïe. Soyoung, à toi. Bordel, on dirait bien que quelqu'un a obtenu une fable de 3e rang. Le 3e au classement du Château des Ténèbres. Le roi des morts, David. Ok, donc si Sukiang est 2e, lui il est 3e. Mais qui est le premier? Janiok? Une fable avec laquelle les cadavres peuvent être transformés en morts vivants et utilisés pour le combat. Oh aïe 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 aïe, World War Z. Les zombies. Ah, elle a sorti une lame. Ok, comme ça. Cours, Dogja. Elle a sorti une lame ou... Ah non, elle a retiré son gant. Ok, elle a retiré son gant. Cours, Dogja, je m'occupe d'eux. Oh, 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 le flow. Le flow. Ah, elle nous fait Naruto, elle. Hein. Mais très clairement, elle nous fait Naruto. Moi, je suis désolé, c'est Naruto. Elle va faire un Rasengan. En plus, elle se transforme. Mais c'est un Rasengan, le truc. Elle utilise ses Kage Bunshin. Et c'est parti. Bon, ça, c'est peut-être un défaut qu'ont les webtoons par rapport au manga. C'est qu'il y a quand même beaucoup trop de références. Là, très clairement, la ref à Naruto, elle est évidente une fois de plus. Mais Naruto a été le premier, entre guillemets, à populariser ce truc-là. Et le fait de le reprendre, obligatoirement, tu te dis, bon, référence à Naruto. Il faudrait que les webtoons arrivent à faire quelque chose qui soit légendaire et que après les Japonais puissent reprendre eux-mêmes et pas l'inverse. Pour l'instant, c'est toujours du Japon vers la Corée. C'est donc elle, le personnage clé de cette fable. C'est elle qui les raise. Mais non. Hein? Comment as-tu échappé à la formation de la grande porte? En plus de ça, le sceau de la clochette aux 8 branches était actif. Eh bien, je peux dire que j'en ai bavé. Arrêtez-vous et reculez, je n'ai pas envie de vous faire mal. Je ne peux pas faire ça. Chaud, le bâton, il est incroyable avec les nuages comme ça. Comment? Ouais, t'as reconnu. Ah, qu'est-ce que j'aime quand je vois un truc pareil. Oh là 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 là, l'image. Oh là 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 là, l'image. Qu'est-ce que j'aime quand je vois un truc pareil. Cette énergie. Le meilleur mage de Joseon est extrêmement confus. Que fais-tu ici? Dégage. Mais tu n'es même pas le sponsor de ce type. Je ne vais pas me répéter. Et vu comme ça, j'ai une autre ref à vous sortir. Alors on est chaîne Webtoon, mais j'arrête pas de sortir des refs de manga parce que forcément j'ai grandi avec les mangas plutôt que les Webtoons, les Webtoons étant extrêmement récents. Là j'ai l'impression de voir Amidamaru dans... Oh je l'avais, je perds mes mots. Shaman King, voilà. Là on a Yo avec Amidamaru qui est au-dessus parce que très clairement le type samouraï comme ça, il ressemble à Amidamaru. Amidamaru? Ouais, il me semble que c'est ça. Ah! Et il a disparu. Allez hop. Et pour le coup, probabilité. Elle a entendu la vraie voix d'une constellation, donc le flot de probabilité sera grand. Pas mal, on peut suivre la suite. Non! Non! Non, Dogja! Oh, imaginez, il tombe sur Janiok qui a tué sa mère. Ah, il faut surtout pas ça. Il faut surtout pas ça, parce qu'ils se sont battus les deux.
Il ne faut surtout pas voir... Ah, j'ai peur de ça. J'ai très très peur de ça. Là, c'est Wee-Won qui est là. Ils sont là devant. Ji-hye. Ah, parce qu'en plus, ils sont tous contre sa mère. C'est sa team contre sa maman. Et finalement, Jeonhyuk n'est que un parmi tant d'autres, finalement. Lire de nouveau, partie 7. Aïe aïe aïe, les yeux. Et elle les bloque tous, elle est beaucoup trop puissante. Après, elle est number 2, elle est numéro 2 quand même. Dans ces cas-là, Jeonhyuk n'est pas numéro 1. Aïe 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 aïe, elle bloque avec main nue, comme ça. Bah, Ageuke, bam. Et là, brah, presque un Uchi-uke. Incroyable. Et elle les fait reculer. Après, forcément, elle combat face à des Coréens. Et pour des Coréens, la mère du fondateur de la Corée, bah, c'est une légende très puissante. Donc, elle a un boost de compétences face aux Coréens. C'est ça que j'ai fini par comprendre dans ORV. C'est-à-dire que si elle combattait des Américains, elle serait moins puissante. Puissante, mais moins. Ta mère est un monstre. Comment c'est possible? Elle ne devrait pas avoir assez de probabilité pour ça. Une ombre descendue sur Terre. Comme Yamata no Orochi à Happy Island. Aïe 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 aïe. Mais c'est encore plus beau que ce que je viens de voir avant. Oh là là, visuellement c'est incroyable. Hein. La clochette aux 8 branches. Elle remplace les probabilités par une relique d'étoile puissante. Cher descendant misérable. Je ne désire pas me battre. Oui, en plus, ce sont ses descendants, entre guillemets, d'après les mythologies coréennes. Mais tu te bats quand même, là. Tu ne désires pas, mais tu te bats. On est à quel chapitre? Le 200, ok, déjà. Il dit qu'il ne veut pas se battre, mais il continue de frapper. C'est quoi ce bordel? Dokja! Dokja, essaye de parler à ta mère. Dokja, c'est vraiment ta mère? Tout à l'heure, Yuseona... Dokja, c'est trop dangereux. À cette allure. Et je ne veux pas qu'il y ait un mort de ce côté. Parce que lui est capable. Hein. Il lui a retiré un bras. Il est capable de quelque chose. Jeonhyuk est capable de quelque chose. Vous vous ressemblez vraiment dans cette famille. Ne la tue pas. On aura besoin d'elle. Ouh, elle n'a pas l'intention de coopérer. Je suis rassuré. J'ai eu peur pendant quelques secondes. J'ai vraiment eu peur que on se retrouve avec elle plantée par Jeonhyuk. Ses probabilités et sa vitalité vont bientôt atteindre leurs limites. Pour prendre le dessus sur mon groupe et Jeonhyuk, qui est maintenant transcendant, il faudrait qu'au moins une partie de son véritable corps descende sur Terre. Alors on parle de Jung Sun, je sais plus du tout comment s'appelle cette constellation-là. Uriel avale sa salive. Sun Wukong prête attention au choix que vous allez faire. Le dragon flamme noire aime votre brutalité. Il marche devant sa mère. Tu dois arrêter maintenant. Le 4e mur vacille légèrement. Pourquoi tu te donnes tant de mal pour me stopper? Dis-lui que si tu n'atteins pas, s'il n'atteint pas le scénario, il vivra. Une seule fois. Je t'écouterai une seule fois. Donc, vas-y. Parle. Explique-moi les choses comme il se doit. Enfin, c'est lui qui va l'écouter, elle. Et c'est la fin de ce double chapitre. Et nous sommes uniquement à 19 minutes. Bon, allez, on part pour le 201. C'est pour vous, c'est cadeau. Ces 2 chapitres-là étant relativement courts, on enchaîne. Je te demande de me parler au lieu de tout garder pour toi. Dis-moi pourquoi tu veux me stopper. Ah, elle a quand même pris cher. Hein. Ou bien la raison pour laquelle tu es venu jusqu'ici. Peu importe. Mais dis-moi au moins quelque chose. Le truc est aussi grand qu'une montagne au-dessus, hein, quand même. Explique-moi.
Ces parallèles qui sont faits à chaque fois sont très jolis. Hein. Allez, dis-lui la vérité, c'est maintenant. La nébuleuse Veda observe votre destin. La nébuleuse Papyrus observe votre destin. La nébuleuse Olympe observe votre destin. Oh. Mais pourquoi il se prend ça? C'est quoi? C'est les probabilités qu'il se prend. C'est pas le moment, on veut savoir. Comment? Ah, il faut pas que sa mère meure, hein, c'est pas le moment. Hein. C'est sa vraie maman, c'est sa maman, il faut pas qu'elle meure. Hein. Ok, elle a pris un assaut des probabilités, ok. Va-t-il l'attraper? J'espère qu'elle est pas morte. Oh, il y a un coup. Il y a un coup qui arrive sur sa main. Bon. Comment? Il s'est libéré de la mer? Constellation Kim Dogja. Tu ne peux pas passer. Aïe, 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 aïe. L'item est en train de craquer. Si l'item craque, ça veut dire que c'est elle qui va tous prendre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, bah là... C'est chaud. C'est terriblement chaud. Impossible. Mais la constellation s'incarne entièrement, là? Oh, c'est ouvert. Ne regardez pas! Fermez les yeux. Est-ce qu'on va avoir les constellations d'un autre monde qui vont apparaître maintenant? Genyok. Oui, c'est ça. Ou alors... Si, c'est ça. Une constellation d'un autre monde. J'ai toujours pas compris qui étaient ces trucs là, les fameux Outer Constellations, parce que je ne dirais pas l'autre terme, mais... Pourquoi est-ce qu'ils viennent nous emmerder à chaque fois, eux? C'est ça que je comprends pas. Par contre, quand ils se pointent, c'est Cthulhu ce truc. Quand ils se pointent, c'est du Lovecraft. Hein. Ça fait des espèces de... Et ça les massacre tous. En plus de ça, c'est une constellation qu'un être au rang élevé comme la mère du fondateur a invoqué en utilisant son ombre comme offrande. Ah, d'accord, voilà pourquoi il apparaît. Donc, la mère du fondateur a invoqué une constellation d'un autre monde en utilisant son ombre. C'est différent de ce qui s'est passé à Peaceland, ce qui vient d'être invoqué. Et oui, la dernière fois, c'était Kyrgios qui avait dit cassez-vous. L'autre, il s'était barré. Je dois vraiment... Parce que là, ça brise les dimensions, là. On a l'impression que le ciel se brise, littéralement. Et ça sort complètement. Hein. C'est un poulpe, ce truc. C'est le véritable corps d'une constellation, d'un autre monde. Aïe, aïe, aïe. Une constellation d'un autre monde. Alors pourquoi je n'utilise pas le terme divinité? Alors vous êtes peut-être en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'il esquive le terme divinité? Eh bien, rappelez-vous ce qu'a dit Reinhard von Gerba. Ces constellations-là ne sont pas des divinités. Elles se prennent pour des divinités, mais elles ne le sont pas puisqu'elles sont soumises elles-mêmes au scénario et elles subissent. Et je pense que ces constellations d'un autre monde subissent elles aussi des scénarios, ou alors elles étaient emprisonnées et de temps en temps elles arrivent à s'en sortir. Voilà pourquoi je n'utilise pas le terme divinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Genyok, si on ne la stoppe pas maintenant, c'est déjà trop tard. Ça dépasse nos compétences. Le 4e mur s'active fortement. Ah! Ne vous en faites pas. Les constellations ne resteront pas sans rien faire, alors que ce genre d'être est descendu sur Terre. Les constellations et les constellations des autres mondes ne s'entendent absolument pas. Donc elles vont forcément intervenir, comme lors du banquet des constellations, pour maintenir l'équilibre. Et oui, lors du banquet des constellations, je m'étais trompé
en pensant que seules les âmes pouvaient y aller, mais non, n'importe qui pouvait y aller à ce moment-là et avoir un dialogue avec une version utilisant un minimum de probabilité des constellations. Oh non mais le truc est carrément sorti. L'équilibre du scénario. C'est peut-être ici que cette vie prend fin. C'est absurde. Alors qu'une constellation d'un autre monde est descendue sur Terre, personne ne vient nous aider. Aïe 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 aïe, mais c'est quoi ces chapitres? Là, on a clairement le vrai corps d'une constellation, hein, d'un autre monde. Sachant que les constellations du Star Stream, c'est déjà un univers, c'est déjà un monde. Donc ça vient d'un autre univers, d'une autre dimension, ces constellations-là. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'elles viennent nous emmerder, en fait? Elles n'ont pas leur scénario de leur côté. Elles n'ont pas des trucs à faire dans leur univers. Ou alors ce sont ces espèces de constellations qui dévorent tout. Un petit peu comme on a du côté de Marvel, vous voyez, le dévoreur de monde, etc. Ou DC Comics, hein, vous avez la même chose. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose un peu de similaire? Une partie des constellations est abasourdie face à l'arrivée de cette constellation d'un autre monde. De nombreuses constellations manifestent leur mécontentement face à la tyrannie d'une partie des nébuleuses. La constellation prisonnier du Gingoa exprime son hostilité envers la nébuleuse Papyrus. Le dragon flamme noire montre ses crocs face à Veda. Uriel s'indigne face à l'Olympe. Je vois. Tout ce bordel, ok. Ok, donc il y a eu un trio de nébuleuses qui ont ramené ces constellations-là. Toutes les constellations de la nébuleuse coréenne, non pardon, toutes les constellations de la péninsule coréenne se demandent quelle nébuleuse vous allez choisir. Tout ça a commencé à cause de moi. De nombreuses nébuleuses veulent que vous héritiez de leur fable. Si vous héritez d'une fable, votre existence appartiendra à la nébuleuse correspondante. Olympe veut que vous héritiez de la fable, le carnaval de l'éclair, c'est littéralement Zeus. Veda veut que vous héritiez de la fable, le guide de la foudre et du tonnerre. Les droits d'auteur, là. Hein. Papyrus veut que vous héritiez de la fable, le maître du loup tempête. Les nébuleuses vous proposent un dernier choix. Les constellations de la péninsule coréenne observent le choix que vous allez faire. Et donc, à ce niveau-là, l'incarnation Kim Dokja va mourir, puisque c'est la constellation Kim Dokja qui va devenir entière. Ah, c'est pour ça que je ne peux pas aimer les constellations. Le carnaval de l'éclair, le guide de la foudre et du tonnerre, le maître du loup tempête. Ce sont toutes des fables de constellations qui contiennent des histoires de meurtres commis sur sa propre famille ou ses alliés. Ah, donc il est obligé de fumer sa mère ou ses propres amis pour avoir le pouvoir de sa fable. C'est pour ça qu'il ne voudra pas le faire. Si j'hérite de cela, je pourrais demander des probabilités aux nébuleuses et repousser cette constellation d'un autre monde. Et ma mère mourra ici. Aïe 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 aïe. Que vas-tu faire? John Yok. On avait parlé de créer une nébuleuse ensemble, tu te souviens? Kim Dokja Company. Tu veux encore utiliser ce nom? Non, moi je veux un vrai nom, Dokja. Ne déconne pas, tu me sors un vrai nom. À moins qu'il y ait un jeu de mots. KDC, Kim Dokja Company. Il doit y avoir... Parce que ça fait vraiment la guilde d'un gamin de 12 ans, quoi. C'est moi qui choisirai le nom de notre nébuleuse. Je valide. Je valide à 100%. Il faut qu'ils aient une nébuleuse à deux, là. John Yok Dokja. Aïe, 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 aïe. Je ne céderai pas face à un destin imposé par des types comme vous. C'est moi. Oh. Qui décide de mon histoire. Fin du chapitre. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. T'es obligé pour le cliffhanger, pour la hype. T'es obligé de t'arrêter là. C'est moi qui décide de mon histoire. Et ça, il le dit en nous regardant nous. Parce que nous sommes les constellations. Et lui, il est le personnage de ce roman et il dit c'est moi qui décide. Mais finalement, il n'est qu'un pion dans les mains des auteurs. Sing et Song. Alors peut-être que justement, la fin de cette histoire, c'est la rencontre avec Sing et Song, deux personnages, un gars, une fille. Ce sont les auteurs, peut-être bien. Bon, là, on
On est sur un 9,5 sur 10. J'ai hésité pendant quelques secondes à vous dire on est sur un 10 sur 10. Mais enfin, là, ça commence, quoi. Les chapitres à partir de 200, pot. C'est incroyable. Le 199 était OK. Le 200 et 201 sont exceptionnels. Donc, 9,5 sur 10, c'était vraiment très cool. Et on se retrouve demain pour les 202, 203 et peut-être 204, puisque j'ai remarqué que les chapitres étaient relativement courts. Donc, peut-être qu'on va enchaîner une succession de 3 chapitres à chaque fois. Je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, commentaires, like, partagez la chaîne, partagez les vidéos, envoyez à tous ceux que vous connaissez. Si vous êtes au collège, si vous êtes au lycée, envoyez ma chaîne à vos potes de classe, à vos potes au collège. Si vous êtes dans le monde du travail déjà, balancez un petit truc. Hey, tu connais Asdrey, regarde. Hey, il aime bien les webtoons et tout. Nous aussi, on aime bien, c'est trop bien. Il lit Omnichat Reserve Lupin pour l'instant. Abonne-toi. Voilà. C'est comme ça qu'on va grandir ensemble, les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.